Il y a une remarque sur l'affiche du Papotome, il n'y a pas les deux tours. Qui est... Non, ok. Non. Blague non validée. C'est bon pour moi? Ok. Donc, bonjour à tous pour le Papotome du mois de septembre. Alors j'ai pas mal de choses et bien sûr vous n'hésitez pas à intervenir ou à me compléter pour s'il y avait besoin, voire des questions aussi. On va pas parler du CIA exceptionnel, les modalités, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Assez rapidement sur l'organisation, donc on va lancer quand même ces prochaines semaines, ces prochains mois quand même pas mal d'opérations de mobilité aussi interne. Et je voulais juste vous parler, bien que normalement c'est assez transparent pour vous, du fait qu'on va commencer à renforcer l'équipe des payes qui porte sur Paul et Christelle, qui sont pas là. Donc puisqu'il y a Vanessa qui va nous donner un coup de main sur les trains de paye et aussi Mélanie pour la partie train de paye mission temporaire. Donc c'est des tests de déport ponctuels sur un mois, enfin sur chaque mois, parce que les payes c'est chaque mois. Mais c'est un petit déport ponctuel en fait pour renforcer et faire en sorte qu'il y ait, là dans mon exemple, 4 personnes qui puissent être capables de faire des trains de paye pour renforcer et sécuriser un petit peu la chose. Donc normalement il ne devrait pas y avoir plus d'erreurs de paye que ça. Je pense qu'ils sont formés, tout. Ils continueront à se former. Mais c'est le premier test grandeur nature de mobilité interne, alors qu'il n'est pas définitif puisque Vanessa restera aussi à la compta et Mélanie restera aussi aux missions temporaires, mais temporairement sur la semaine de paye, je pense. Elles pourront se déporter pour donner un coup de main et faire en sorte que l'équipe paye soit étoffée. Et donc d'autres exemples pourront arriver bientôt. Au niveau toujours un petit peu RH, mais sur la prévention, quelques infos, je ne sais pas si elles ont été relayées ou pas. Nous avons donc 2 ACP, 2 assistants, enfin 2 conseillers de prévention au CDG, donc Mathieu et Elodie, qui ne sont pas là, je ne les vois pas. Donc en fait, ce sont eux nos ACP. Donc s'il y avait quoi que ce soit, une question sur la prévention, une remarque, utilisez leurs canaux, utilisez-les pour faire remonter les informations. Une petite information, mais qui sera suivie d'autres précisions. On a toujours le registre sécurité qui est à l'accueil. Donc, si vous voyez quelque chose, vous pouvez aller voir les collègues de l'accueil pour noter dans le registre ce qui doit être noté. Et sachez que donc Elodie et Mathieu vont aussi faire de l'information, puisqu'il n'y a pas qu'un seul registre de sécurité, mais je crois qu'il y en a 4. Danger grave et imminent, registre sécurité, les alertes écologiques, je crois. Enfin, ils vous diront ça mieux que moi. Mais en tout, je crois qu'il y a plusieurs registres. Et je vous parle juste de celui qui est actuellement le plus important, on va dire, et le plus quotidien qui est à l'accueil, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et il y aura des informations et une présentation, je pense, en Papotome en octobre, un petit peu plus précise, et puis bien sûr des messages intranet, qualité, etc. pour la mission prévention. Sachez juste aussi, parce que ça c'est un petit sujet qui nous était passé au-dessus de la tête, au niveau de l'intelligence artificielle, sachez, juste pour votre culture personnelle, et puis aussi pour nous, que l'utilisation des outils d'intelligence artificielle doit faire l'objet d'une consultation des partenaires sociaux. Donc on va la faire, cette information, en formation spécialisée, formation la F3SCT. Donc fin du mois, je ne sais plus la date, Céline, mais bref, fin du mois. Juste pour expliquer aux partenaires sociaux qu'on commence à utiliser l'IA. On a une mission sur plusieurs services. On a commencé par celui de Pauline Cassio sur le conseil en organisation, enquête administrative. Donc on commence à utiliser des outils IA vraiment dans la manière de faire. Chacun d'entre vous, on est un peu tous fait pareil, utilise peut-être du chat GPT ou d'autres solutions pour simplifier la vie de tous les jours. Là, on commence juste à travailler au niveau professionnel officiellement dedans. Donc, on présente ça aux organisations syndicales et aux employeurs aussi. Donc, à la fin du mois de septembre, début octobre. Voilà. Sur la prévention, le dernier message que vous avez eu sur l'intranet, c'était concernant les véhicules. Donc là aussi, il y a des informations qui sont mises en place ou qui vont être mises en place le lundi, je crois le 15 septembre. Dans chaque véhicule pour avoir les numéros d'urgence, les numéros de contrat. Si jamais vous avez un accident, une panne, que vous ayez tout de suite dans le vide-poche de la voiture toutes les informations nécessaires pour appeler l'assistance ou voilà. Et bien sûr appeler le CDG aussi, parce qu'il faut que les filles de l'accueil, donc Cassandra et Aurélie, soient au courant pour aussi vous aider, s'il y avait quelque chose à faire aussi, pour vous aider dans ces situations rares mais qui peuvent arriver. Donc là aussi, les conseillers en prévention, Elodie et Mathieu, viendront sur ça. Sachez juste qu'au niveau des voitures, les marchés d'assurance sont en cours de renouvellement. Donc, ce qui va être mis au 15 septembre, on le renouvellera à la fin décembre, si jamais un nouvel assureur prenait l'assurance des voitures. Voilà.
Pas de questions, j'y vais vite. Et puis, voilà. Un petit mot sur Aura et sur le logiciel médecine. Sachez juste que, alors ça on en parle depuis pas mal de temps, hein, en Papatom, en CDJX, etc. Donc le CDG donc, a développé, on peut dire ça comme ça, on peut dire qu'il a développé son logiciel médecine. Donc la première version commencera à être utilisée vraiment en production, c'est-à-dire réellement en fait à partir du 2 octobre, c'est bien ça. Donc pour les planifications et l'activité du service de médecine du CDG, donc à partir du 2 octobre. Sachez qu'il y a donc 7 CDG, peut-être un 8e, mais on n'arrive pas à l'avoir. Mais en tout cas, 7 CDG certains qui délibèrent ou font les formalités pour adhérer à cette mutualisation de logiciels de médecine. Et donc, il y a une installation, un déploiement dans les 7 CDG qui vont se dérouler du mois de fin octobre, je crois début novembre pour le Jura, jusqu'au mois d'avril pour les 7 premiers CDG. C'est bien ça? Et bien sûr, l'idée, c'est de se rendre prioritaire sur les CDG qui utilisent Agir Médecine. Donc après avril, hein, parce qu'on va déjà faire les 7 en question, qui sont plutôt proches. Et ensuite, il pourrait y avoir encore, je pense, une petite quinzaine, 12, 13, 14 CDG qui ont Agir Médecine et qui pourraient utilement utiliser notre solution de médecine du travail. Donc ça se fera après avril. Sachant que le logiciel est normalement destiné à être coupé en juillet. Bon, pour nous, ça nous paraît un peu difficile de tenir cette date-là. On n'installera pas tout le monde avant juillet, ça c'est sûr. Mais sachez que donc c'est vraiment concret et donc voilà, pour l'instant tout marche bien, les phase tests vont bien, pas de difficultés particulières. Non, il n'y avait pas de questions sur Agir Médecine. Non. Bon. Toujours dans l'informatique, avant de cliquer, donc il reste quelques personnes qui n'ont pas suivi les séquences vidéo de formation avant de cliquer. Donc là, il faut vraiment le faire très rapidement. Juste un mot, je parle sous le couvert de Amine et de Benoît. Donc on avait une première phase test où les résultats étaient vraiment très très mauvais, parce qu'il y avait 45% d'entre nous, c'est-à-dire quasiment 1 sur 2, qui avaient cliqué sur un mail gentiment vérolé, enfin non vérolé, mais sur lequel vous n'auriez pas dû cliquer. Donc c'était un peu alarmant. Là quand même, globalement, les résultats depuis le mois de juin de cette première phase, il y a toujours des mails qui vous sont envoyés à espace régulièrement. Sachez juste qu'on a quand même, je crois, Benoît, tu me confirmes, mais plutôt une baisse du nombre de personnes qui cliquent aux alentours de 18%, je crois, ou non, 11%, pardon, 11%. Donc là, on revient sur des taux qui sont quand même globalement relativement hauts, mais relativement normaux. Donc voilà, donc j'en profite pour appeler à votre vigilance. Et le parcours avant de cliquer se poursuit. Et bien sûr, on en reparlera parce que c'est un risque majeur pour nos systèmes. Sachant que aussi Amine, je sais pas s'il est là, si il est là Amine, donc a brillamment passé ses soutenances hier, a rendu, enfin d'une certaine manière a évoqué son travail qu'il a fait depuis pas loin de 6 mois maintenant, hein. C'est arrivé en janvier, c'est ça? En mars, pardon. En mars, donc il est arrivé en mars. Donc oui, ça fait 6 mois, mars, septembre. Donc voilà, donc il a beaucoup travaillé sur aussi l'architecture. C'était pas du tout un stage d'observation, mais vraiment d'action. Donc aussi un grand merci à lui pour le travail qu'il a effectué. Et puis a priori, ça s'est bien passé hier. Donc le diplôme est quasiment en poche. C'est ça. Donc voilà. Donc avant de cliquer, c'est plutôt bien, mais peut mieux faire. On va essayer de se rapprocher le plus possible du 0% de clics. Voilà. Pas de questions sur l'informatique, sur le cyber-risque, non, ça va. Un petit point aussi sur la MNT, j'avais noté ça. Donc on a un contrat avec la MNT aujourd'hui. À ce jour, on est en mutuelle santé avec la MNT. Il y a des élections. Si jamais vous voulez vous présenter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, même si on change dans 1 an et demi. Pourquoi peut-être qu'on ne changera pas. En tout cas, vous pouvez aussi vous investir dans les sections locales pour être au courant un petit peu de ce qui se passe à la MNT. Quelques actus RH légères. Il y a des nouveaux formulaires d'arrêt de travail, donc ça avait fait l'objet d'une info RH. Bon, je sais pas comment ça se déploie au niveau des médecins qui prescrivent les arrêts, mais bon, s'il y a quoi que ce soit, vous posez la question au RH, ils reviendront vers vous. Mais il y a quand même une évolution dans les formulaires d'arrêt de travail pour assurer leur sécurité, parce qu'il y a pas mal de falsifications des arrêts de travail apparemment. Donc sachez ça et essayez de voir si votre médecin, si jamais il vous en prescrivait, utilise le bon formulaire. Ouais, il faut qu'il les ait. Ça, je connais pas le déploiement, mais bon, à voir.
Un tout petit retour sur la période de sous-activité. On avait institué une période de sous-activité du 28 juillet au 22 août, si je dis pas de bêtises. On avait dans le CD10 publié quelques résultats en fait des sollicitations par téléphone et des consultations site internet. Pour le mois d'août, en tout cas, on a des réductions d'activité de sollicitation, d'interaction par téléphone et site internet de l'ordre de 3 à 4. Donc c'était vraiment, le mois d'août était vraiment une période de sous-activité, on était beaucoup moins sollicité. Donc c'était prévisible. Tout ça pour dire que la période de sous-activité qu'on avait prévue, donc du 28 juillet au 22 août, a plutôt été cohérente et judicieuse pour ça. La prochaine période de sous-activité, alors on recommuniquera dessus, vous inquiétez pas, mais je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est sur la deuxième semaine des vacances de Noël, sachant qu'avec les ponts de Noël et Nouvel An que nous faisons, la période de sous-activité doit se réduire à peu près 4 jours ouvrés, je crois. Voilà. Donc c'est quand même des petites semaines, mais ce sera aussi une période de sous-activité. Puis après, on posera la question à M. Ballon s'il revalide aussi cette période de sous-activité pour l'été prochain. A priori, à ce stade, il n'y a pas de projet de période de sous-activité, donc sans obligation de permanence pour tous les services, sur les vacances scolaires de Toussaint, de février et de Pâques. Donc pour l'instant, on reste vraiment Noël, Nouvel An et la période d'été. Les ponts 2026, on va vite en parler. Il y en aura que 2, le jeudi de l'Ascension et le lundi 13 juillet. Donc là aussi, ce sera une communication qui vous sera faite. Mais il y a pas tellement de ponts pour 2026. Bon, les jours fériés tombent quand même globalement les vendredis et lundis, vous inquiétez pas. Mais il n'y aura pas forcément de ponts à faire. Il y en a que 2 sur l'année. Plurelia, de penser, tu complètes, Océane, mais il y a des allocations scolaires à demander. Et juste un petit point de culture générale, en fait, il y a des délais de rigueur sur lesquels ils sont très fermes et ils ont une bonne explication, c'est que les URSSAF font des redressements si jamais Plurelia octroyait des aides scolaires, je sais pas, au mois de février, donc 6 mois après la rentrée scolaire. Là, pour le coup, d'un point de vue chargement social, parce qu'il y a des exonérations de charges sociales URSSAF sur ces allocations scolaires, là, les URSSAF redressent. Donc là, il faut être vraiment au jour vraiment indiqué dans les communications Plurelia Action Sociale. Mais sachez que c'est pas tellement, je pense que c'est CNAS ou tous les organismes d'action sociale sont sujets à cette restriction puisque c'est les URSSAF qui les redressent et les pénalisent s'ils donnent des allocations qui ne sont plus d'actualité, qui sont plus saisonnières. Donc pensez à le faire, je crois que c'est jusqu'à fin octobre, je crois, de mémoire. Jusqu'au 31 octobre. 31 octobre. Il faut les attestations scolaires et c'est ça qui est le plus compliqué a priori. Donc bien anticiper le 31 octobre. Ouais, n'hésitez pas à mettre des mails sur MBN et tout ça pour selon les collèges ou lycées dans lesquels sont vos enfants pour obtenir ces certificats. Voilà. Au niveau informatique, j'aurais dû le dire, il y a une version Bluemind de la messagerie qui sera mise en place. Là aussi, l'informatique a déjà peut-être commencé à en parler de mémoire. Il y avait peut-être un petit message, une petite info. Pour l'utiliser depuis quand même pas mal de temps, c'est quand même plutôt une amélioration. Mais il y aura peut-être certainement alors je pense pas tellement de coupures de service parce que normalement ça devrait être transparent, mais vous allez avoir effectivement des nouveaux affichages. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà testé la nouvelle présentation, qui n'est pas la nouvelle version, mais en tout cas, c'est une présentation qui va ressembler à ce qu'on aura plus tard. Donc, normalement, ça doit être plus fluide. Un petit mot sur le séminaire 2026. Donc, on commence à parler déjà du séminaire 2026 sur la base d'un constat qu'on vous présentera aussi, puisque vous avez rempli le questionnaire de satisfaction sur le séminaire, mais sur la base d'un constat qui est le suivant, c'est que on bouge pas assez et que les intervenants ou intervenantes qu'on sollicite au fur et à mesure des années ne donne franchement pas forcément une top satisfaction. Donc l'idée qui sera aussi à valider par M. Ballon, c'est aussi que nous, alors quand je dis nous, ça va être une équipe pilote, mais que nous puissions organiser nous-mêmes notre séminaire sur la base des thèmes qu'on veut aborder ou des notions ou des valeurs qu'on veut véhiculer par ce séminaire-là. Donc sachez que si c'est OK pour M. Ballon, on pourra aussi vous demander de constituer une équipe de, je pense, assez réduite, 6 personnes maximum pour organiser ce séminaire 2026 en y incluant tout ce qui a manqué cette année, plus ce qui a manqué aussi les années précédentes, tout en conservant évidemment ce qui marche très bien. Et le constat, pour moi, est assez clair sur les séminaires. Tout ce qui dépend de nous est toujours très bien fait. Vous avez des niveaux de satisfaction. En plus, on met les moyens, mais vous avez toujours des niveaux de satisfaction très, très, très élevés sur ce qui dépend de nous. Donc, les transports, même si on est sujet à des chauffeurs plus ou moins sympas, les transports, la soirée, l'hôtellerie, la restauration, tout ça, c'est des choses qui est très, très appréciées.
Ce qui est beaucoup moins apprécié, c'est les interventions des personnes extérieures. Voilà. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est de se dire, si on surfe sur des taux de satisfaction pas loin de 100%, peut-être qu'il faut faire aussi nous-mêmes cette organisation de séminaire. En tout cas, c'est une idée. Vous aurez peut-être un questionnaire qui vous arrivera par mail pour savoir quels sont les gens particulièrement motivés. Parce qu'il faut des gens, c'est pas seulement intéressés, c'est vraiment motivé par ça. Donc, surveillez votre boîte mail, vous pourriez avoir une invitation à vous y inscrire. Ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, ça pourrait arriver. Je finirai peut-être par la marque employeur après. Ouais. J'ai juste redonné quelques infos au niveau de l'amicale. Donc, on remercie ceux qui étaient là à la soirée pizza. C'était plutôt une très belle expérience. On redemandera à M. Balance son four pour une prochaine édition. Bien qu'on ait aussi un four qui marche très bien et dans lequel on peut faire des pizzas. En tout cas, merci pour le four. C'était le four à pizza. Voilà. Donc merci à ceux qui étaient là. Quelques rappels de date. L'amicale proposera la participation au Foulée Rose, je crois que c'est le 5 octobre à Épinal. Avec l'amicale prendra l'inscription des adultes. Les enfants, bon, on vous laissera les régler et les inscrire. Mais je crois que c'est une inscription de 10 €. Et donc l'amicale paiera les inscriptions de vous, adultes, qui participez au Foulée Rose. Il y a aussi les foulées des barbus. Pour un autre sujet, mais un peu une activité similaire. Alors là, je crois que les inscriptions ne sont pas ouvertes, mais ça doit être l'ordre de, pareil, à peu près 5, 10 € ou 7 €, 10 €. Donc là aussi, même sentence, ceux qui veulent participer, on paie les adhésions des adultes. Je vous parle sous votre contrôle, vous me corrigez si je dis des bêtises. Sinon, il y a une soirée bowling le vendredi 17 octobre au soir. Tout ce que je vous dis, bien sûr, sera affiché, publié, etc. Mais vous pouvez déjà les retenir. Donc le vendredi 17 octobre, soirée bowling, le Beaujolais le jeudi 20 novembre. Éventuellement des places de hockey sur glace, mais là on n'a pas les dates et on verra si c'est possible, si on arrive à en avoir. Le repas de fin d'année le vendredi 17 décembre midi avec son Secret Santa comme l'année dernière, on renouvelle l'opération. Et surtout l'arbre de Noël, donc on lance l'arbre de Noël pour le 13 décembre, c'est un samedi après-midi. Normalement vous avez déjà reçu des mails. On vous demande juste une chose, si jamais vous êtes certain de ne pas y aller, si vous pouvez juste déjà mettre non. Enfin, c'est oui ou non, la participation. Donc, si vous êtes certain de ne pas y aller, essayez de mettre non. Ça nous permettra de voir un petit peu ce que l'on peut dire à l'organisateur, puisque c'est un arbre de Noël qui devrait se dérouler à la rotonde de Thaon, c'est ça, avec des animations, spectacles, etc. Enfin, tout se passera normalement à la rotonde de Thaon en lien avec Seine-Vosges. Je crois que c'est ça, c'est Seine-Vosges. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc, pour petits et grands, c'est pour les adultes et les enfants. Et donc voilà. Donc si vous pouvez nous dire si vous êtes certain de ne pas participer, non. Hop. Et puis si vous savez pas, mettez peut-être aussi une petite observation. Je sais pas encore, je saurai bientôt. Ça nous permettra de quantifier vis-à-vis du prestataire le nombre de personnes susceptibles de venir. Et voilà, j'en avais fini pour l'amicale. J'ai rien oublié, les amicalistes. Oui. Voilà. Sinon, un petit point sur la marque employeur. Je sais pas si j'ai introduit le truc, mais si vous voulez compléter. Donc la marque employeur, je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Enfin, on avait déjà parlé de ce projet-là. En tout cas, la marque employeur, elle est dévoilée au monde entier ce lundi 15 septembre. J'ai pas encore l'heure, mais ce sera, je sais pas, milieu de matinée ou je crois, je sais plus. Donc la marque employeur. Donc là, vous allez avoir évidemment les visuels qui ont été faits, et on remercie aussi toutes les personnes, tous les agents en fait qui sont portés volontaires pour figurer sur la page internet, mais aussi sur les vidéos diverses qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est super sympa. À vous. Et donc, on vous enverra, je pense, peut-être avant le lancement, en avant-première, pour tous les agents du CDG, puis aussi les élus du conseil d'administration, je pense, les éléments visuels, le lien vers la page, vers le site marque employeur, ainsi que les vidéos qui sont sur le grill aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. On rappelle juste que l'idée, c'est d'essayer de présenter au plus juste ce que l'on est, ce que l'on véhicule, ce que l'on veut faire, et pour plutôt donner une image, une marque, donc une image de marque à des personnes qui voudraient nous rejoindre ou qui voudraient s'intéresser à ce que fait le centre de gestion des Vosges. C'est bon pour la marque employeur, j'ai rien oublié. Tout. Et puis je terminerai juste à la mini présentation, c'est pas mais de Thomas, donc qui est arrivé lundi, ouais c'est ça, j'étais en train de me dire non c'est pas la semaine dernière, c'était lundi. Ouais, donc qui est alternant au niveau du pôle compétences et territoire sur la partie mission temporaire et bien d'autres choses aussi certainement. Donc voilà, Thomas est là. C'est le petit nouveau de la semaine. Bienvenue à lui.
Est-ce qu'il y a des questions? Juste Oui, par rapport à vas-y. la marque employeur, en fait, on va vous envoyer aujourd'hui un lien de, vous avez déjà vu, là, durant les 15 derniers jours, on a teasé à J-11, J-15 sur les réseaux sociaux pour le lancement justement de ce portail marque employeur. Donc on va vous envoyer en avant-première la petite vidéo qui va être diffusée lundi, où où tous les agents ont joué le jeu, où c'est pour un peu faire monter la sauce et puis annoncer l'ouverture avec l'adresse. Alors vous aurez forcément le lien visuel dans la vidéo, mais sachez qu'entre ce que vous allez recevoir aujourd'hui et lundi, il y a encore des ajustements à faire sur le site internet, donc il y aura forcément des relectures côté des copies. Donc voilà, donc vous pouvez vous y rendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sachez que il y a des choses perfectibles. Voilà. Donc, voilà. Oui, si vous voyez des coquilles, on peut vous les dire. Enfin, là, on est à l'affût de tout espace qui manque, accent qui manque. Ouais, voilà. Ouais. Donc attendez peut-être demain pour les remarques, parce que entre aujourd'hui et demain, il y aura peut-être des petites modifs. Puis voilà. Mais voilà, bon, l'idée, voilà, c'est de faire participer. Un grand merci pour ceux qui ont participé. Et j'ai pas d'autres sujets, donc je sais pas s'il y a des remarques particulières ou des questions. Non, personne n'a donné d'infos. Oui, Aurélie. Le secteur pour prochain collègue des secrétaires. Alors David n'est pas là, mais je crois qu'on avait mis, en tout cas c'était secteur Arche-Remiremont, plutôt au sud, centre-sud du département, si je dis pas de bêtises. Et c'est le jeudi 4 décembre, ou le jeudi 5, je sais plus, c'est le 4, enfin c'est le jeudi de cette semaine-là. Ouais. Voilà, je vérifie que j'ai rien oublié. C'est tout bon? On a des infos sur l'audit Calliope. Oui, alors l'audit Calliope, juste un petit mot dessus. Alors il va être décalé, alors parce que déjà Veritas pouvait pas finalement fin septembre non plus. Il va être décalé normalement fin novembre, début décembre. Et pour rappel, c'est un audit, alors vous verrez personne dans les couloirs, parce qu'en fait c'est un audit qui se fait tout en ligne, c'est un audit documentaire. Donc en fait ça se fait très bien en visio avec partage d'écran. Donc voilà. On vous redira, je sais pas si comme pour l'ISO, mais je crois pas. Pour l'ISO, on vous envoie à beaucoup d'entre vous des invitations. Là, pour le coup, comme c'est documentaire, je pense que le nombre de personnes du CDG qui doit intervenir est limité. Donc là aussi, vous aurez des invitations si c'est le cas. Mais voilà, sachez juste qu'on a jusque la fin de l'année civile pour le faire et que de cet audit de suivi dépend la suspension ou le maintien en fait du label Calliope qui nous sert entre autres à capter des fonds publics pour les formations que l'on souhaite organiser, comme les formations de secrétaires de mairie ou d'agents techniques. Oui, à ce sujet, mais là aussi, on y reviendra très largement, parce que là, c'est vraiment en termes de préparation, mais on essaie de préparer avec le conseil régional et des prestataires locaux, en fait, une formation sur les agents techniques polyvalents, puisque c'est aussi un métier très, très, très fortement en tension. Les pyramides des âges sont encore plus alarmantes que les pyramides des âges des secrétaires de mairie. Donc voilà, on est en train d'essayer de concevoir un petit parcours avec le soutien de la région Grand Est et puis les partenaires habituels de la formation. Et donc il faut être Calliope entre autres pour ça. Voilà. On termine là-dessus. En tout cas, merci pour votre attention. Merci.